Coucou tout le monde, Mila Medium. Donc je reviens pour faire les tirages donc de la semaine. Donc je vais vous les faire pour toute la semaine. Par contre, je les fais pas au moins pour le moment, hein. Je vais être honnête avec vous. Je vais manquer de temps, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, mieux vaut peu que pas du tout. Et puis le fait est, c'est que par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si, un truc que j'oublie souvent de vous dire, c'est quand on fait les tirages à la semaine ou au mois, bien évidemment, on fait soit sur le signe astrologique, soit en général. Mais effectivement, les énergies, soit elles vous parlent, soit elles ne vous parlent pas. Par contre, si elles ne vous parlent pas, même si vous l'entendez, ne commencez pas à vous créer des histoires dans votre tête. C'est tellement facile à faire. Ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Donc, dans le cas échéant, soit les énergies ne vous parlent pas du tout et vous allez voir une confrère et vous tomberez peut-être sur la personne qui parlera pour vous, en tout cas donnera des réponses à vos questions actuelles. Et le cas contraire, vous pouvez tomber donc sur mon tirage, c'est le hasard qui fait bien les choses, et effectivement les énergies vous parlent, et tant mieux. Faut savoir que cette plaque qui est ici, donc n'existe pas sur le marché, elle a été créée, c'est-à-dire que je la vends, hein, puisque je vends aussi je suis une entreprise donc qui vend des créations que pour les médiums et les voyants actuellement. La boutique s'appelle La Magie des âmes colorées, donc je l'ai mis exprès pour que vous puissiez le voir actuellement, même si je me présente sous le nom de Mila, puisque c'est effectivement le cas. Et l'autre chose, c'est que, bon là c'est ma maquette, donc vous voyez, il y a des noms qui sont écrits un petit peu partout. Ce que je peux faire, bon, c'est des créations, il y aura les images, bien évidemment. Par contre, et c'est du solide, hein, c'est du naturel aussi, comme vous pouvez voir. Donc là, si je vous le mets un petit peu en travers, ou comment je pourrais faire, voilà, vous voyez, les feuilles, voilà, on les voit, c'est des vrais, entre guillemets. Donc c'est super joli et mais pour ça voilà donc actuellement je les vends. Laissez-moi un petit message sur internet. Il y a mon adresse mail qui est en bas de la barre de description et je vous donnerai le tarif et puis voilà, hein, ok. Sur ce, sur cette petite plaque avec le petit bonus qui va à la fin. La question principale, c'est que dois-je savoir? Donc c'est pour la journée du 6 mars 2023. Ici, on a un message des petits anges, d'accord? Où j'ai tiré une carte de l'oracle des miroirs et une carte du Béline. J'aime bien mes jeux. J'aime pas trop changer. Après, la diversité, c'est de temps en temps, mais voilà, c'est comme ça. Là, on va se focaliser sur la maison, la famille, les enfants, etc. Ici, nous parlerons des projets professionnels, travail, les examens, l'ambiance actuelle, etc. Et j'en passe et j'en passe. Ici, ce sera l'abondance, l'argent, les solutions. En tout cas, c'est ce que moi j'ai choisi. Vous choisirez ce que vous voulez. Si vous voulez, je n'écrirai pas sur la plaque, à part, bien évidemment, d'ailleurs même pas, non. Au milieu, si vous voulez, je la laisserai vierge. Vous ferez ce que vous voulez. Et vous mettrez ce que vous voulez dessus. Par contre, il faut absolument un stylo fin et marqueur. Sinon, ça partira. Et puis, ça risque d'abîmer la plaque. Ici, donc, on a dit abondance, argent, solution, en tout cas tout ce qui développe le positif. Ici, ce sera les amours, les amitiés, les romances, les relations. Et vous avez vu, là, ici, il y a deux cartes qui sont tombées. Ici, il y en a deux aussi. Ici, ce sera les projets, la santé, les projets, mais les projets au niveau matériel, les projets, que ce soit dans le domaine de la santé, pourquoi pas. Mais c'est aussi un projet sur soi-même, d'accord? Ici, ce sera les déplacements, les voyages, voyages intérieurs, etc. Et ici, le futur proche. D'accord? Allez, je vous dire déjà les cartes pour les énergies de la journée du 6 mars 2023. Ici, j'ai pris deux cartes d'énergie, non pas que je les voulais, mais elles sont tombées. Donc, petit conseil que nous aurons à la fin, avec bien évidemment deux petits messages, un de Ho'oponopono et l'autre petit message des anges. D'accord? Et le plus plus que vous ne savez pas encore. Donc du coup, que nous dit notre petit ange à l'heure où on se parle? C'est-à-dire qu'il nous parle encore de fatalité, décidément. Fatalité, donc situation qui devait arriver, hein, bien évidemment. Fatalité, oui, fatalité. Je vais vous faire peur un petit peu, mais ne le prenez pas en pleine figure pour le moment, parce que bon, quand on dit fatalité, c'est un accident par rapport à une situation, ça peut être un accident tout court, hein, pour le coup, donc faites quand même attention. Ça peut être une chute, perte, vol, destruction, ça peut être des obstacles, ça peut être l'infortune, ça peut être aussi la ruine par rapport à sa destinée, quoi, quelque chose qu'on a mis en place et qui ne fonctionne pas. Ok? Mais cette situation, là on parlera de communication pour le coup, puisque je suis irrité au niveau de la gorge, le petit message des anges, c'est quand même de vous dire, voilà, cette situation pour toi, elle se répète. Ok? Je pense que tu ne l'as pas compris, donc je vais la remettre sur ton chemin. Ça va se passer à ton domicile, mais je te la remets
devant les yeux pour que tu la comprennes. Alors moi maintenant, je vais vous dire ce que j'entends et ce que je ressens. Moi, pour moi, c'est pas négatif du tout. C'est plutôt constructif dans le sens où on vous remet une situation en pleine figure, simplement pour que vous compreniez que s'il y a des gens qui sont dans l'objectif de créer une entreprise à leur domicile, pourquoi pas? Si ce sont des mamans ou des papas qui veulent garder des enfants à la maison, c'est le même principe. Vous pouvez, c'est à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on s'y sent bien. D'accord? Euh, les pénates, c'est le refuge, c'est la protection, c'est la sérénité, c'est la sécurité, c'est le réconfort. À l'envers, si vous êtes un peu entre deux vagues, ce serait l'insécurité ou l'absence de fondation, d'accord? Ça peut arriver qu'effectivement, nous ayons des personnes qui trouvent qu'actuellement, là où ils se projettent actuellement ou là où ils sont actuellement, les fondations ne sont pas suffisamment solides pour pouvoir continuer à cet endroit-là. Donc, situation qui se répète, où vous le ressentez, par exemple, et on vous dit, fais quelque chose. Déménage, pour le coup. D'accord? Mais moi, je vais rester dans le domaine que je ressens aussi, c'est-à-dire que je vais rester dans le refuge, la protection, la sérénité, la sécurité ou le réconfort, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose à son domicile. C'est le message que j'entends là, au moment où je vous parle, euh, c'est plus axé dans ce domaine et où on a besoin et que s'il y a quelque chose, une décision à prendre, qu'elle soit professionnelle, familiale, qu'elle touche le domaine financier, les amours par exemple, hein, ou un projet qu'on met en place, un voyage, etc. Peut-être qu'il faut vendre sa maison pour voyager parce qu'on se délocalise professionnellement, mais de toute façon, ça se déroulera à la maison et on se sent bien à la maison pour en parler ou pour prendre des décisions. Au niveau de la maison, voilà, la maison et la famille, il y a des blocages, il y a des dépendances, etc. Et par rapport à ces dépendances, qui peuvent être encore une fois un projet, hein, d'accord, un projet que l'on veut et que l'on veut mettre en place, mais il y a des soucis financiers, il y a des blocages financiers, ok? Il y a un blocage sur il y a un blocage sur la roue. Et pourtant, on est quand même dans des énergies positives puisque on a la roue de la fortune, ok? On a l'argent. L'argent, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, c'est le gain, c'est les biens, c'est les finances, ça peut être quoi encore? Ça peut être un avoir, les jeux de hasard, on gagne aux jeux de hasard. Bon après, je n'ai pas envie de vous dire, allez messieurs, allez aux mesdames, surtout si vous êtes des fans de jeux de casino, même si à Deauville c'est joli, je vais pas vous pousser à le faire, mais voilà, si après vous êtes chanceux, hein, voilà. Mais bon, moi je ne vous pousserai pas à le faire, c'est une certitude. Mais attention, l'argent peut causer aussi des blocages. Si vous allez jouer au casino, que c'est maladif, euh, c'est fatal aussi. C'est une drogue, c'est une certaine drogue, d'accord? C'est une certaine dépendance, ok? Donc, mais il y a quand même aussi une richesse intérieure. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui veulent faire quelque chose, il y a des gens qui veulent transformer leur projet en or, leur relation en or. C'est une carte qui est quand même accompagnée du soleil. Euh, pour moi, c'est une dépendance qui peut, euh, ou peut-être que finalement, cette dépendance peut être aussi euh, un avantage, cette dépendance. Mais c'est une dépendance financière qui est quelque chose que vous aimez. Il y a des gens qui aiment l'argent et je ne peux pas leur dire que vous n'avez pas raison. Ok? Moi aussi, j'aime l'argent. Donc, il y a une dépendance. Mais par contre, si c'est une dépendance côté drogue, alcool, de la perversité narcissique, de la jalousie, des dépendances comme ça, aussi négatives que ça, au niveau du despotisme, c'est quand même suffisamment destructeur et je pense qu'il est temps de se remettre en question. C'est peut-être pour ça que certaines personnes donc auront des situations qui se répètent parce que malheureusement, par exemple, l'histoire du casino, donc c'est un peu de la soumission, c'est un peu du sacrifice, mais le despotisme, c'est aussi la résignation, c'est aussi les entraves que l'on peut rencontrer, le manque de liberté aussi par rapport à une relation, une situation, peut-être par rapport à cette maison pour certaines personnes. Parce qu'on est bloqué aussi financièrement ici, parce qu'on a un projet qu'on ne peut pas mettre en place et on ne sait pas encore, mais on a une situation que l'on veut peut-être mettre en place et qui est bloquée financièrement parlant à cause de cette maison. Et on est bloqué dans cette maison. Ou parce que l'on veut aller travailler et on est bloqué parce que financièrement parlant, nous n'avons pas suffisamment de rentrée d'argent pour mettre de l'essence et aller faire des trajets identiques tous les jours sur un délai d'un mois. Et parce que c'est vrai qu'effectivement, si vous faites une demande d'aide à la mobilité, ne serait-ce qu'au Pôle emploi, le Pôle emploi ne vous donnera pas donc d'aide financière le jour J, il vous le donnera que le mois d'après. Si, il vous le donne, d'accord? Mais en général, c'est comme ça.
Ok? Si vous allez, par exemple, vous êtes au RSA, vous voulez aller au CMS, les services homologués pour ce genre de choses, c'est pareil. On va vous rire au nez, ou alors, soit vous avez des enfants, vous avez un coup de bol, soit vous n'avez pas d'enfants, puis on va vous dire, bah, écoutez, monsieur, vous y allez en stop, quoi. Ok? Puisque c'est devenu les mœurs, hein, c'est devenu la mentalité de ces gens-là. Ok? Voilà. Je dis ce que je pense, et ce qui est vrai d'ailleurs. Donc le despotisme, attention, c'est quand même quelque chose qui peut être quand même. Je pense qu'il faut y faire attention. Je pense qu'il faut en tenir compte. C'est pas anodin, c'est important. Par contre, s'il était tombé à l'envers, on aurait dit c'est la liberté retrouvée. Ok? Mais on n'y est pas encore. Mais ça ne vous empêche pas, maintenant que vous l'avez entendu, de faire le nécessaire pour la retrouver. Parce qu'il n'y a pas de blocage, hein. S'il y a des blocages, c'est vous qui les créez. Moi, je vous dis, dans les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, en tout cas pour certains projets, mais il y a possibilité de débloquer. Peut-être qu'il faut vendre cette maison, peut-être qu'il faut déménager, vous vous sentez bloqué, mais il faut trouver des solutions. Et vous avez la richesse du cœur, la richesse de l'âme, vous avez de l'argent à votre domicile, vous avez des possibilités financières, peut-être de demander à votre famille proche ou amis proches de vous donner un coup de main financièrement parlant, des amis qui peut-être viennent régulièrement dans votre famille, rapprochez-vous des gens concernés. Mais n'allez pas au casino, hein, pour le coup. Parce que là, ce sera fatal. Au niveau du travail des examens, donc effectivement, on a des retards. Donc je pense qu'effectivement, il y a quand même des gens qui se projettent professionnellement peut-être pour créer une entreprise à leur domicile, mais le manque d'argent pèse. Il y a des gens qui veulent aller passer des examens, qui ont des examens à passer pour peut-être faire fructifier une entreprise ou pour eux tout court parce qu'ils veulent passer cet examen. Pareil, des problèmes financiers liés encore une fois à l'argent parce que la distance est présente. D'accord? Il y a des services homologués, il y a des possibilités, c'est à vous de vous tourner vers eux. Mais en tout cas, par rapport à ces retards, il y a quand même des gens qui prennent en main leur destinée, d'accord? Le retard, on peut le voir aussi comme le retard, le retard, le retard, le retard. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai pas envie de vous faire peur au niveau de l'examen, mais j'ai envie de vous dire quand même les choses comme elles sont. Le retard, c'est des contretemps, oui, d'office. Euh, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Ça balbutie, j'entends parler, alors du coup j'écoute. Oui, c'est un décalage par rapport à une situation, c'est une lenteur dans une situation ou une relation sentimentale, pourquoi pas? Euh, c'est le temps qui passe aussi, pour le coup, hein. Là, faut peut-être y faire attention. C'est des rendez-vous manqués aussi. Parce que financièrement parlant, vous êtes bloqué ou là vous êtes en dépendance. Après, là, je vais prendre un cas très grave en disant, bon, bah, écoutez, si vous êtes accro de l'alcool ou de drogue, de quelque chose comme ça, c'est peut-être cette dépendance qui fait que vous n'allez pas vous réveiller demain matin pour aller à votre rendez-vous et là, ça craint, quoi. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas cool. Mais en tout cas, c'est quand même la latence, c'est les blocages. Donc, il y a quand même des blocages dans le domaine professionnel au niveau des examens. Il y a des blocages, mais il y a quand même des gens, suite à ces blocages, qui se reprennent en main. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs. Parce que la destinée, dans le jeu du Béline, c'est symbole de sagesse, ça donne tous les pouvoirs de décision et ça permet aussi de résoudre les mystères, les mystères. Ça permet aussi principalement d'avoir accès aux secrets. Donc peut-être que certaines personnes vont se faire soigner, vont prendre l'initiative de se faire soigner et du coup, bah, c'est la bonne décision, hein, j'ai envie de vous dire. Vous avez votre destin entre les mains. Ça favorise les ouvertures de portes, ça peut aussi les fermer, hein, pour le coup. Ça ouvre des portes au niveau de l'intuition, de la destinée, ça conduit quoi? Ça conduit vers une liberté aussi. Donc peut-être que il faut se séparer d'une maison que vous aimez, même si elle est familiale, parce qu'on voit bien que la dépendance, elle est dans le domaine familial, c'est peut-être là que vous avez du mal à vous détacher de cette maison aussi, parce que de toute façon, vos projets ne sont plus à cet endroit-là. Ou peut-être que vous êtes dans un département qui n'est pas fructifiant financièrement parlant au niveau professionnel, et vous avez besoin de vous délocaliser. Et cette formation, cet examen n'est pas sur votre lieu d'habitation. D'accord? La destinée, c'est quoi aussi je dirais même tout simplement, d'ailleurs, en conclusion, cette destinée, c'est vous qui détenez le pouvoir de votre décision et votre destinée, enfin de vos responsabilités, pardon, aussi, d'accord? Mais vous êtes le maître et l'initiateur de votre vie, pour le coup.
Allez, au niveau argent, au niveau solution, au niveau abondance, ce qui peut arriver, l'équilibre, l'équilibre, entre guillemets, mais l'argent quand même. Parce que là, on a une belle abondance émotionnelle, hein, familiale, hein. Il y a une belle structure et je comprends que cette dépendance, vous ayez vraiment du mal à la quitter, hein. Surtout si c'est des enfants, hein. Ça ne peut être que compréhensif, hein, mais entendez-le parce que c'est pour votre avenir. Il faut bouger, il faut y aller, il faut se décrocher, il faut dire au revoir à papa et maman. Donc, ce qu'on recherche au niveau de l'abondance, au niveau des solutions, ce qu'on veut de toute façon, c'est un équilibre. Alors, est-ce que c'est un dossier qui est au tribunal? Est-ce que c'est simplement l'équilibre de soi-même par rapport à une situation, par rapport à une profession, un travail? Parce que qui dit travail dit automatiquement rentrée financière. Oui, c'est tout à fait logique. La loi, c'est aussi pour les gens qui, par exemple, sont dans le droit, parce que ça peut être aussi des examens au niveau du droit, au niveau de la justice, tout simplement. Ça peut être aussi un homme de loi, d'accord, à qui on doit s'adresser et ça demande des déplacements pour aller le voir. Mais c'est une personne qui va vous amener de l'abondance, c'est une personne qui est amenée à vous apporter de l'abondance. On vous dit aussi que par rapport à cet équilibre que vous cherchez, d'apporter un peu de diplomatie, peut-être dans votre langage, d'être dans l'équité, mais dans tous les cas de figure, c'est un équilibre qui s'instaure. C'est de toute façon ce que l'on recherche le 6 mars 2023. D'accord? Ce sont les énergies. C'est aussi des règles, on règle aussi des papiers au niveau administratif, donc on revient à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour le pôle emploi, pour les personnes qui sont en demande financière, ne serait-ce que pour se déplacer professionnellement, ou le CMS, le cas où on soit en RSA, mais même si vous êtes au pôle emploi et au RSA, il y en a qui touchent l'ASS, je crois, si c'est pas encore changé, pareil, vous avez le droit à la mobilité. Faites la demande. Mais c'est encore un document administratif. Alors après, ça peut être aussi des personnes qui sont en procès. Pareil, on recherche un équilibre parce que on amène un procès justement pour tirer après sur une situation, pour tirer, pour mettre en place un équilibre financier. En tout cas, on projette un procès. Parce que c'est la règle, parce que c'est le statut, parce que vous n'avez pas le choix si vous voulez retrouver cet équilibre, de toute façon. Pour certaines personnes, ça concerne bien une histoire d'argent et on vous confirme qu'il y aura une réussite dessus. D'accord? Donc, qui dit héritage dit don. Ça peut être un don aussi que vous avez vous, donc et que par exemple vous êtes médium ou oui mais médium parce que c'est le plus important que je trouve aujourd'hui. Vous êtes médium et vous savez que vous avez une famille qui ne veut pas l'entendre, ne veut pas y croire. Pourquoi on ne sait pas, mais c'est bien dommage. Et pourtant, vous avez quand même ce don. C'est un don qu'on vous a légué, que vous le portez, c'est génétique, c'est karmique, c'est pas vous. On vous l'a transmis parce que vous étiez la personne choisie pour l'appliquer. Parce que vous êtes une personne, et en même temps, j'ai envie de vous dire, attendons, on est tous médiums, j'ai envie de dire, à la base. Mais on n'est pas tous capables de trouver cet équilibre et de s'en servir. Mais sachez une chose, c'est que quand on le sait, quand on le vit, quand on en bénéficie et qu'on a compris, c'est un bénéfice pour la vie. D'accord? Mais on a quand même des gens autour de soi qui, voilà, qui sont contre. Donc ce legs, ce don, alors après, on revient aussi à l'histoire de la maison. Fatalité, ça se répète, il y a un procès pour une maison. Il y a une dépendance, effectivement, la dépendance, là, elle est bel et bien financière. Il y a un problème financier et il y aura des retards, pour le coup. Il y aura des retards parce que c'est vous qui allez créer ces blocages. C'est pas le destin, puisque le destin vous demande de remettre de l'équilibre dans votre vie, il vous dit de vous reprendre en main, parce que sinon vous êtes en train de mettre, et vous-même, des blocages sur votre chemin. D'accord? Et que si vous entendez ce que je vous dis actuellement et que vous en tenez compte cette fois, l'héritage, donc qui est aussi une expérience de soi, enfin une expérience en tout cas que l'on peut vivre, la connaissance, la sagesse, à l'envers, c'est quand même quelque chose qui manque de lien et qui n'est pas dans l'ordre des choses, quoi. D'accord? Mais il y a une réussite. Je mets un mais parce que là cette fois il y a un mais, c'est pas un peut-être, il y a une réussite, ok? Il y a une réussite qui, si je vous la détaille un petit peu, la réussite, c'est, j'allais vous dire l'effondrement. La réussite, c'est le succès. C'est l'aboutissement de quelque chose, d'une situation, d'un projet, d'un achat, d'un déménagement, d'un examen, d'une démarche au niveau du CMS ou du Pôle emploi. Euh,
c'est aussi une récompense, c'est une victoire. Par contre, vu à l'envers, ce serait un échec. D'accord? Mais c'est pas le cas. Ok. Au niveau des amours, nous avons... Ah, alors, au niveau des amours, donc déjà, je vais prendre la première qui est sortie. Au niveau des amours, les amitiés, les romances, les relations en général, nous avons le retour de boomerang. D'accord? Le retour de boomerang, ça c'est celles qui ne connaissent pas cette carte, c'est le retour à l'envoyeur. C'est récolter ce que l'on sème, d'accord? Dans la logique des événements, si vous semez correctement, si vous faites sauter les obstacles parce que vous les connaissez, eh bien dans ce cas, vous allez récolter que du bon, d'accord? Ça peut être aussi la rétorsion, c'est aussi le retour de l'être aimé, aussi. C'est une réconciliation aussi. C'est déjà pas mal. Et c'est quand même, pour parler planétaire, en fait, c'est quand même une carte qui est, comment on dit, guidée par Uranus. En tout cas, les planètes principales de cette carte, c'est quand même Uranus et Saturne. D'accord? Il y a un retour. Alors là, on a fatalité. Vous vous rappelez, fatalité par rapport à la maison, procès probablement pour pouvoir trouver une solution, ou procès, pas procès, mais équilibre, parce qu'on s'écarte et on a des examens à passer, ou on est obligé de se séparer de cette maison, parce qu'on est obligé de déménager, parce que professionnellement, il faut aller ailleurs. Et de toute façon, il faut de l'argent pour pouvoir faire bouger les choses. Donc, vous allez le faire. D'accord? Vous allez le faire. Mais il y a aussi le retour de l'être aimé, pour le coup. Ou le retour d'une amitié, d'une romance, d'une amitié que vous avez connue qui peut se transformer en amour. Mais il y a le retour d'une relation de toute façon, d'accord? Mais il y a aussi de la méchanceté, d'accord? Il y a de la méchanceté. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Euh, à quoi vous pouvez vous attendre par rapport à ça? C'est malheureusement, et là je vais être honnête avec vous, si vous êtes en couple et que ça fonctionne et que vous vous éloignez pour cette personne, eh ben ça crée de la jalousie, tout simplement. Donc, faut pas en tenir compte. C'est de la perfidie, c'est de l'envie, c'est de la vexation, c'est de la noirceur en général, d'accord? Donc, vous êtes prévenus pour ceux que ça concerne. À l'envers, ça aurait été le risque qui s'éloigne en fait. Mais par rapport à vos projets, par rapport à vos choix, par rapport à vos envies, il y a quand même des gens qui vont subir la jalousie de leur entourage. Vous l'avez entendu, d'accord? Et c'est peut-être familial pour le coup. Ou sur votre lieu de travail. C'est bien en fait qu'on vous envie, moi je trouve. Ça veut donc dire que vous avez réussi votre projet, ça veut donc dire que ça marche, ça veut donc dire que c'est la bonne solution. Et oui, entendez-le. Allez, au niveau santé, projet, alors santé physique, mentale, projet matériel, physique, etc. Il y a des compromis. Il y a des compromis avec soi, il y a des compromis avec les autres, il y a des compromis dans la maison. Il y avait une histoire de procès, il y avait une histoire d'équilibre financier, il y avait une histoire avec soi-même, trouver son équilibre, mais ça entreprend des compromis avec soi-même, bien évidemment, peut-être des négociations pour vendre ou acheter une maison. En tout cas, on s'éloigne, d'accord? On prend des décisions et on se met d'accord. Ok? Le compromis, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, voilà, c'est quoi? Oui, je vous l'ai dit, c'est la négociation, c'est les arrangements que l'on prend pour trouver les bonnes solutions, avec les organismes aussi, pourquoi pas avec la juridiction, les avocats, les juges, etc. Euh, les compromis, c'est quoi aussi? C'est oui, les conciliations, bien évidemment. C'est aussi quoi? Bah, c'est une entente, en fait, c'est une réconciliation. Ça peut être une réconciliation. Le retour d'une personne, par exemple, que vous connaissiez auparavant, une relation amicale, et oups, bah, vous la recroisez. Mais peut-être qu'elle a changé. Ou peut-être que vous avez changé, vous ne pensez plus la même chose par rapport à cette personne, et que cette méchanceté s'est éloignée. Ou vous prenez des distances par rapport à cette personne parce que vous savez que cette relation est toxique. Vous avez le droit. Vous avez tout le droit. Mais en tout cas, il y a aussi une histoire de sacrifice de toute façon et de concession, de faire des efforts sur soi, des efforts pour les autres, des efforts pour tout en fait. D'accord? Et cette carte, elle est par contre guidée par Mercure. Ok? Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu au niveau planétaire, c'est très important. Ici, si vous mettez en place tous ces projets, même au niveau de votre santé, attention, hein, je ne parle pas que des projets matériels, etc., ou projets de vouloir ouvrir dans son entreprise, pardon, vouloir ouvrir une entreprise à son domicile
qui est dans le domaine thérapeutique, énergétique ou la médiumnité, des choses dans ce genre-là, en tout cas qui touche la santé, ça peut être aussi médical, remarquez, hein, il y a peut-être des gens qui ont leur cabinet médical chez eux, carrément, hein. Pourquoi pas? Ou de transformer leur maison, justement, pourquoi pas transformer une ancienne maison, celle de leurs parents, pourquoi pas un héritage, un legs, un don qu'on leur donne, de la transformer en local pour recevoir les gens médicalement parlant, ou thérapeutique, etc. Il y a une transformation de toute façon. C'est aussi une conciliation, c'est aussi un compromis à faire avec soi-même. Et vous allez en tirer des plaisirs. Vous allez en tirer tous les plaisirs. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui est bon. Et quand vous allez mettre tout ce qui va se dérouler, vous allez mettre en place, vous allez prendre conscience de la situation, vous allez aussi pouvoir mettre en place des divertissements, une certaine réjouissance. Ça peut être aussi des inspirations artistiques. Voilà, on peut aussi créer son atelier chez soi. Voilà, c'est la satisfaction, c'est la joie de toute évidence. D'accord? Mais dans le cas contraire, si elle était tombée à l'envers, ça aurait été le dégoût et les contraintes. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. Mais attention, des fois, il y en a qui tombent à l'envers, je les laisse, hein. Mais là, il n'y en a pas. Ici, c'est les voyages, les déplacements, voyages intérieurs, bien évidemment, avec soi-même, spirituel, les déplacements en général. On en vient justement, voilà. Ça peut concerner une femme ou un homme avec des énergies féminines. Peut-être que c'est un homme qui est très brut de pomme, donc du coup qui a des décisions à prendre, ce que je peux comprendre tout à fait, puisque quand on prend des décisions très importantes, c'est souvent l'énergie masculine qui prend le dessus. Mais là, on vous demande de voyager un petit peu vers votre féminité, mettez un peu plus de lest, d'accord? Si c'est pour aller se déplacer voir une femme, c'est vrai que ça peut faire mal, ça peut être dur de se dire mince, elle est là-bas, moi j'y suis pas. Euh, et financièrement, si on est bloqué que à cause de ça, c'est vrai que c'est pénible. Franchement, ça peut être pénible. Mais ça concerne une femme, entre autres, à retrouver ou à aller voir. Mais ça peut être aussi, oui, je lui dis une femme, bien évidemment, mais ça peut être une conjointe, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une patronne, une relation de travail, ça peut être une aide à laquelle vous faites appel aussi pour pouvoir régler vos litiges. Ça peut être une avocate, ça peut être quelqu'un dans le domaine administratif ou au Pôle emploi qui vous donne un coup de main. Ça touche une femme, mais en tout cas, c'est un soutien quand même. Ok? Il y a bien une histoire de procès, donc il est possible que la personne que vous allez rencontrer, donc au niveau de l'équilibre, qui va vous rapporter bien évidemment un équilibre au niveau du procès juridiquement parlant, c'est peut-être une femme pour le coup, d'accord? Ou peut-être qu'on vous dit dirigez-vous vers une femme ou déplacez-vous pour aller la voir, mais ça concerne quand même une femme, d'accord? J'ai pas envie de vous dire choisissez une femme parce que ça dépend de votre situation, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Parce que si vous étiez contre ça, pour le coup, on vous dit faites un voyage intérieur parce que c'est peut-être mais quand même elle et qui aura la meilleure solution. Parce qu'elle fera fonctionner les domaines émotionnels plutôt que le côté pratique. D'accord? Donc on dit souvent les femmes, les poupées, les hommes, les voitures. Ok? Pour ceux qui sont en relation sentimentale, effectivement, donc on a un différent avec une femme, mais c'est quand même une femme qui vous apporte du bonheur. D'accord? C'est une femme qui vous apporte le bonheur. Donc pour développer un petit peu quand même le côté procès. Le procès, c'est une opposition, c'est un désaccord, c'est une chicane, c'est un litige, c'est une querelle. C'est une querelle que l'on peut avoir justement avec 7 personnes indifférentes parce qu'on est en divorce. Ok? Ou tout simplement, vous êtes en couple, vous avez décroché un poste de travail, malheureusement il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Enfin, il y a une situation qui fait que vous vivez à cet endroit-là et c'est devenu impossible pour pouvoir développer votre projet. C'est normal que vous soyez en désaccord avec votre femme pour le coup, d'accord? Mais ça ne coûte rien d'en parler, de trouver des solutions, ok? Et ça peut être un procès que l'on a aussi avec une femme, hein, un divorce et on se sépare et on trouve des solutions. Parce que madame a du mal à concilier, peut-être que madame aime l'argent, c'est justement ça la dépendance financière, et que ben, malheureusement par rapport à la situation, on vous dit de toute façon vous n'avez pas le choix, il faut trouver une conciliation, il faut passer par la justice, le choix vous n'aurez pas, mais vous trouverez une solution. D'accord? Parce que vous serez guidé comme ça. Mais si vous avez décidé de reprendre votre destin en main, ok? Parce que vous allez entendre des choses que vous ne saviez peut-être pas aussi en retard, mais vous le saurez. Et il faut croire que cette personne peut être méchante quand même. Mais c'est pas de la méchanceté qu'elle a, c'est parce qu'en fait c'est un symptôme qu'elle porte et elle est jalouse. Mais on y retourne puisque comme on remet une situation
on vous remet en plus cette situation, où vous êtes arrivé à un stade où il faut répéter cette situation pour pouvoir clôturer définitivement, et ben automatiquement ça remue les vibrations, ça remue les énergies, on y pense, on n'oublie pas, et on a toujours ce différent, comme on dit, non pas que ça le maintienne, mais ça l'agrémente. Et vous ne devriez pas, justement, vous ne devriez pas penser à ce qu'elle est ou à ce qu'elle vaut, entre guillemets, mais vous dire, voilà, eh ben écoute, on n'a pas le choix, mais de toute façon, tu ne gagneras pas. C'est tout. En dehors de cette histoire de procès où vous avez un différend avec une personne, il y a quand même le bonheur aussi. Il y a des gens qui ont un différend, mais qui se rendent compte que la femme, parce que là, ça peut être un différend avec vous-même pour le coup, parce que vous avez du mal à accepter cette situation, ou c'est parce qu'elle est loin, mais vous avez quand même compris que cette femme, c'était la joie, c'était le bonheur, c'était l'épanouissement, c'était le succès, c'était la chance. D'accord? Mais voilà, cette personne vous apporte de la tristesse. Tristesse parce qu'en fait, c'est une personne que vous aimez bien, avec qui vous avez peut-être peur d'être en différent, parce que vous avez été justement méchant avec elle. Euh, Mais vous savez que cette femme-là peut vous apporter le bonheur. Alors moi, je vais vous dire tout simplement, prenez-vous en main, prenez votre destinée en main, reprenez contact avec cette personne. J'ai bien toussé au départ quand j'ai posé ces deux cartes-là, j'ai bien dit, il y a quand même un problème de communication. De chez vous, si vous vous sentez bien et à l'aise et plus à l'aise pour le faire, c'est une fatalité, c'est une situation qui se répète parce que vous le ressentez au plus profond de vos entrailles. Prenez contact. Voilà. Ne parlez pas à sa place. Parce que si vous, vous avez évolué au point de vouloir retourner vers elle, même s'il y a eu un différend, même si vous êtes quitté en mauvais termes, même s'il y a eu si c'est vous qui avez été méchant avec elle, par exemple, tout simplement, en la trahissant, je sais pas, je vais prendre un exemple bête, vous dites, vous étiez avec elle et vous lui avez promis monts et merveilles, et puis du jour au lendemain, vous êtes parti avec une autre. Normal qu'elle réagisse mal, ok? Donc, dans des situations comme ça, c'est vrai que c'est pas sain. Je peux pas vous dire que c'est quelque chose de positif. Maintenant, si la dépendance à cette époque-là, au niveau psychologique, c'était l'argent qui vous appelait parce que vous aviez des projets, parce que vous aviez menti, vous étiez menti à vous-même en prétendant que vous aviez de l'argent et vous avez aussi menti pour le coup à la personne avec qui vous êtes parti, en laissant tomber l'autre. Aujourd'hui, vous avez mûri, vous vous rendez compte que l'autre qui avait soi-disant de l'argent ou qui prétendait ou qui voulait, finalement, c'est pas celle qui vous rend heureuse. Et puis déjà, elle est trop loin, mais en plus, elle vous rend pas heureuse. Et vous coupez court. Pour aller retrouver une personne que vous connaissiez auparavant, avec qui vous avez eu un différend, avec qui vous avez été méchant, justement. Bon, après, je parle de couple, mais ça peut être femme-femme aussi, ou homme-homme aussi, attention. Hein. À vous de trouver votre place. Bon, là, on a une femme qui sort, mais ça peut être un homme, d'accord? Bon, là, on va pas mettre un cas général, mais c'est une situation, d'accord? Et vous savez que cette personne peut vous apporter le bonheur, vous savez que c'est elle. Peu importe comment elle est, peut-être qu'elle a moins d'argent que l'autre, mais c'est elle. Et vous le savez, c'est ça le pire. Le futur proche. Ah bah voilà, voilà. Il y a des gens qui pensent à se rapprocher pour ça. Ok? Il y a des gens, la sexualité, en plus c'est dans un futur proche, puisque en plus on parle du 26, du 26, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de s'associer professionnellement, financièrement parlant, avec une maison, projet de maison, qui veulent s'associer avec un avocat ou une avocate pour un procès, qui veulent s'associer avec une nouvelle relation. Il y en a déjà certains qui font l'amour sur la banquette, hein, pour le coup. Hein. La sexualité, c'est aussi, il faut la voir aussi comme étant une passion, une liaison pardon, amoureuse, parfois extra-conjugale, hein, pour le coup. Hein. Ça peut être tout simplement une tentation, un plaisir charnel, physique, un péché. Ok. Si c'est dans ce sens-là que se tournent vos vibrations, je pense qu'il y aura des retards. Je pense que les énergies qui sont là actuellement, dans ce que moi j'entends et je ressens, je pense que cette fois, c'est l'univers qui va vous mettre face à vos vérités et savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez retourner voir cette femme simplement pour vous amuser alors que vous savez pertinemment que c'est parce qu'elle attend de vous? Donc là, vous reprenez le rôle du méchant. Et là, pour moi, c'est l'échec total. Pour moi, je pense que cette personne, c'est un non catégorique. De toute façon, je ressens que c'est non. Voilà. J'arrive pas à vous le balbutier. On me dit non, 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 non. Il faut pas. Euh, c'est quand même
Ouais, c'est des péchés, ouais, c'est une relation intime, il y a quand même des relations intimes. Si c'est des relations que vous vivez actuellement dans cet état d'esprit, euh, je sais pas, j'ai l'impression, on me dit que c'est des gens, ça concerne certaines personnes, donc pas tout le monde pour le coup. Je mets pas il ou elle, parce que les deux peuvent le faire, mais ça concerne des personnes qui n'ont pas de stabilité psychologique, qui ne savent pas s'engager, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Et là, on vous dit stop, stop. Néanmoins, parce que la personne, bon, vous avez le droit de vous amuser, on va pas vous priver de le faire si vous avez envie de le faire. Mais si vous êtes pour tirer des projets, si vous êtes pour vous rapprocher d'une personne qui est loin et qui sait que malheureusement aujourd'hui c'est l'argent quand même qui vous freine, parce que vous n'avez peut-être pas l'argent qu'il faut, retour de bâton, euh, n'y allez pas dans l'objectif d'avoir simplement une relation extra-conjugale. En tout cas, n'arrivez pas en lui mentant, parce que là vous la perdez d'office, ou vous le perdez d'office. Si vous allez voir cette relation, si vous êtes pour construire une relation, il faudra clôturer une autre relation avant d'y aller. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne, vous faites ce que vous voulez. Mais ça, c'est dans votre futur proche. Et voilà, tiens. Donc du coup, cette situation peut apporter des retards. Donc moi, je la vois bien comme des gens, certaines personnes qui veulent mettre en place des projets, des situations, mais attention, il ne faut pas s'engager à la légère. Il faut faire mûrir le projet. Vous avez un contrat, vous le lisez entre les petites lignes. Vous avez besoin de prendre un avocat, vous dites ce que vous pensez. Vous ne signez rien tant que vous n'êtes pas sûr. Euh, Admettons, vous avez déjà divorcé, vous êtes avec une personne parce que vous êtes remis avec une autre personne, vous avez commencé à vous investir. Bon, il n'y a peut-être pas de divorce au sens propre du mot, mais il y a quand même une séparation, encore une fois. Et une séparation qui est liée au fait que finalement vous vous rendez compte que c'est l'ancienne personne qui vous correspondait mieux, même si vous avez été méchant avec elle. Parce qu'on est quand même dans cet état d'esprit, on a un retour. Euh, Certes, il est en retard. Il y a encore des retards. Pourquoi? Parce qu'il faut vous mettre dans la tête que n'y retournez pas juste pour vous amuser. Cette personne n'acceptera pas. D'ailleurs, n'en a pas envie. Il ou elle. Mais que s'il y a des retards actuellement, c'est aussi vous qui les provoquez. Parce que vous persistez dans cette dépendance avec cette personne alors qu'elle ne vous est pas destinée. Tout simplement. Et du coup, de cette situation, on en déclenche des retards, et c'est là qu'on vous dit reprenez en main votre destin. Vous allez apprendre des choses qui fait que, ou vous savez déjà des choses que, mais en tout cas, vous allez les apprendre et vous rendre compte que ce n'est pas la bonne personne. Ok? Donc ça peut créer des retards. Ok? Allez, sur ce, on vous dit, par rapport à cette situation, lâchez prise. Et on vous dit ensuite, faites appel à vos aides spirituelles. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc lâchez prise sur une situation que vous ne pouvez plus contrôler pour passer enfin à autre chose. C'est-à-dire que la destinée qui est au bon endroit, même si c'est un domaine professionnel, même si c'est un projet professionnel ou une maison tout court, faites un lâcher prise si vous voulez que les portails s'ouvrent à nouveau. D'accord? Parce que là, il faut de toute façon enfermer pour en rouvrir de nouvelles. Comme cette relation, il faut la clôturer avant de vouloir en ouvrir une nouvelle. Parce que les retards, c'est vous qui les créez. Ok? Et si vous avez du mal à prendre des décisions, si pour vous la situation est trop pénible et trop lourde, alors faites appel à vos guides spirituels pour leur demander de faire les choses à votre place. Parce que ça se passe comme ça. Je ne vais pas vous dire qu'ils vont parler à votre place, mais en tout cas, si vous faites appel à vos guides spirituels, si vous faites appel pour une aide spirituelle, euh, bon, ça peut être aussi des soins, hein, bien évidemment, parce que rien n'est facile, on a du mal à se remettre du passé, on a peur de retomber dans cet engrenage parce qu'on nous a menti auparavant, mais ne mettez pas ça sur le dos de la nouvelle vie que vous allez avoir. Parce que la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, elle ne mérite pas de vivre ce que vous pensez. Et vous pouvez pas lui dire, voilà, bah écoute, je sais pas, je vais prendre un cas très simple. Vous venez de divorcer, la jeune femme se met avec vous, elle est heureuse, enfin en tout cas pour elle, elle est convaincue que vous êtes le bon et tout. Bon, c'est bien qu'elle, bien évidemment, elle ne va pas vous parler de Pax ou de mariage, mais si c'est une personne qui n'a jamais été mariée, elle a le droit de se marier. Elle a le droit d'être heureuse. Donc, n'arrivez pas avec des bagages en lui disant, mais écoute, moi j'ai déjà été mariée, ça m'intéresse pas de recommencer. Là, c'est clair, net et concis. Néanmoins, je pense qu'elle ne vous répondra pas, mais par contre, il est sûr et certain que elle, par contre, à votre place, pour le coup, va provoquer des retards. Elle fera mumuse avec vous et vous prendrez la porte. Hein. Parce que c'est pas ses projets. D'accord?
Donc, remise en question et guérison du passé. Et on recommence pour le coup les messages des anges. C'est que justement, on vous dit guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. D'accord? Ça, c'est beau comme message. C'est très beau. Ouais, vraiment. Petit message de Ho'oponopono qui est très très bien aussi et qui est très très communicatif pour le coup et j'adore ce jeu. C'est je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons, attendez, lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppent dans un cocon protecteur. Je ne peux pas mieux vous dire, parce que regardez, on vous dit de lâcher prise et de faire appel à vos aides spirituelles. Moi, je vous dis aussi de lâcher prise par rapport à une situation pour passer à autre chose. Et il faut le faire. Il ne faut pas arriver en disant, en n'étant pas guéri, c'est pas la peine. Il ne faut pas non plus mettre 3 ans, parce que là, il y a des fois le retard qui sort. Après, c'est out, hein. Honnêtement, c'est out, hein. Donc, prenez-vous en main une bonne fois pour toutes, c'est le bon moment. Mettez en place vos projets, bougez-vous, même si c'est des projets professionnels ou de la vente d'une maison ou d'un divorce, peu importe. Et laissez-vous guider par les messages divins, laissez-vous guider par cette spiritualité, parce que, parce que ça va répandre en fait en vous les émotions que vous allez ressentir. D'accord? Sur ce, je n'ai plus grand-chose à vous dire. J'espère que ce jeu quand même vous a plu, j'espère qu'il vous servira énormément. Partagez-le, c'est important que les gens aient besoin de soutien aujourd'hui. Si une chose que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas mis d'énergie du week-end et c'est pas que c'était pas fait exprès, si pour le coup c'était fait exprès, parce qu'en fait je me suis rendu compte que YouTube n'avait pas du tout publié mes vidéos, donc du coup je leur ai envoyé un message, mais je n'ai toujours pas de retour et c'est normal, on est ce week-end, tout le monde a le droit au repos. Donc du coup ce que je vous demande, en tant qu'abonné, s'il vous plaît, partagez cette vidéo de façon à la faire revivre. Et comme YouTube l'a dit, il faut absolument des likes, il faut absolument des abonnements, il faut absolument, je ne sais plus trop quoi, des j'aime peut-être, oui, voilà, justement, des j'aime. Euh, Sachez qu'aussi je vends donc des créations pour les médiums et les voyants, donc je les appelle des oracles, mais ce sont des pièces qui sont faites différemment et qui font plaisir à avoir. Je vous les présenterai les unes derrière les autres. Là pour le moment je n'ai fait que la présentation. Ah j'ai oublié quelque chose, la présentation du jeu de la comment? Mince, l'oracle amérindien, donc sous forme de petites pièces, etc., et qui est spirituellement parlant, donc même si j'ai mis 1 an à prospérer tous ces jeux, il y en a 7 ou 8, je crois, au total. Allez sur le site, sur la page Facebook donc de La Magie des âmes colorées. Donc au plus tard ce soir, je mets donc les autres créations, et si vous voulez les acheter, vous pouvez les acheter. Voilà. Il n'y aura pas les prix d'affichés parce que ça m'intéresse pas. Bon, ça coûte le jeu d'un oracle, hein, bien évidemment, je vais vous le signaler. Euh, mais voilà, j'aimerais que vous partagiez parce que c'est important. Et ce que j'ai oublié de faire, c'est de tirer une petite. Oh, super. Vous allez rigoler. Petit message des anges. Alors, je vais commencer par celui-ci, parce que j'en avais envie, j'en tirerai un deuxième. On a bien les anges qui nous accompagnent. Regardez. J'ai tiré la plume. Voilà. J'ai tiré la plume, et la plume, c'est les anges. D'accord. Donc, sur cette lettre sujet, si vous vous rapprochez de la synchronicité, vous allez peut-être rencontrer des plumes par terre. Et bien, si vous voyez cette plume, le message est pour vous, c'est pour vous dire qu'il est bien là, ils sont bien là. Si c'est la perte de quelqu'un, elle est bien là. D'accord? On vous dit qu'il faut. Vous êtes arrivé, en tout cas pour certaines personnes, à un carrefour de votre vie où il faut prendre une autre décision. D'accord? Tout ce que vous avez, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pris aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. D'accord? Et vous avez la possibilité de passer à autre chose. Et c'est assez mignon, parce que regardez, donc là, je viens de sortir euh, les pancartes qui vous donnent des directions à prendre, à vous de prendre la bonne. On a encore une qui reste dans le passé, c'est à vous de choisir. Mais on en a qu'une pour le coup. Et là, on vous remet la petite clé à nouveau. C'est beau, hein? Donc, encore une fois, le destin vous dit euh, que cette petite clé symbolise la sagesse. Elle vous donne le pouvoir de la décision. Elle vous permet de résoudre le mystère, d'avoir accès aux secrets, à tous les secrets. Elle favorise l'ouverture des portes, que ce soit de l'intuition ou de votre destinée.
Qu'est-ce qu'elle peut faire encore? Elle vous conduit aussi vers une certaine liberté. Elle peut aussi enfermer, puisqu'elle est utile pour enfermer. Pour le coup, on a deux fois la clé qui sort, comme on a plusieurs fois les divins qui sont présents auprès de vous. Des âmes, pas des âmes perdues hein, pour le coup, hein, c'est des âmes, des gens que vous avez vous perdus autour de vous et qui sont là pour vous guider et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous leur demandiez. Et je finirai en vous disant que de toute façon, vous détenez le pouvoir de décision parce que c'est votre destinée, c'est vos responsabilités et vous êtes maître et initiateur de votre vie. D'accord? Moi, je ne suis qu'un messager pour vous transmettre des énergies, à vous de prendre ou de ne pas prendre. D'accord? Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Donc, comme redit, j'aime, abonnement, partage. Je vous en supplie, faites-le parce que moi, ce soir, je ne pourrais pas faire meilleur que YouTube. J'aimerais que les gens puissent profiter aussi de cette vidéo. S'il vous plaît. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir. Ainsi, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 7 et je vous ferai un petit tirage. Il est pas mal non plus. À demain.